Le radar et la caméra de recul sont des aides à la conduite fiables à 100%. Oui. Réponse A. Ces aides à la conduite ne dispensent pas le conducteur de se retourner en vision directe ou de sortir de son véhicule pour constater les distances réelles lors des manœuvres. Elles ne sont pas fiables à 100% et peuvent avoir des défaillances. Question numéro 2. Le temps de réaction s'allonge si je viens de recevoir une bonne nouvelle. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La tâche de conduite est complexe. Une nouvelle, bonne ou mauvaise, perturbe l'état mental du conducteur. Le temps de réaction est donc allongé. Bonne réponse A et C. Question numéro 3. Je fais un prédiagnostic de la victime avant d'appeler les secours. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je retire le casque du motard. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Effectuer un prédiagnostic. Question numéro 4. Le covoiturage permet de faire des économies. Réponse A. De limiter le nombre de véhicules en circulation. Réponse B. De toujours gagner du temps. Réponse C. Le covoiturage est plein d'avantages. Moins de frais puisqu'on les partage. Question numéro 5. J'avance jusqu'au bus. Réponse A. Je m'arrête immédiatement. Réponse B. Les véhicules devant sont arrêtés au feu de passage de tramway. Je m'arrête immédiatement afin de laisser libre le passage pour piétons. Bonne réponse B. Question numéro 6. Je voyage seul avec ma fille de 9 ans. Je l'installe à l'avant. Pour lui faire plaisir. Réponse A. Pour me tenir compagnie. Réponse B. Car elle est malade à l'arrière. Réponse C. Si mon véhicule n'a pas de siège à l'arrière. Réponse D. Les enfants de moins de 10 ans voyagent à l'arrière. Question numéro 7. Lors de l'emprunt d'un véhicule, je conserve les réglages du propriétaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'assure de disposer des papiers. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je m'installe correctement pour pouvoir accéder facilement aux commandes. C'est un gage de sécurité. Question numéro 8. Je circule à 70 km/h. La distance de sécurité est suffisante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je risque de percuter la moto en cas de ralentissement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un panneau signale un danger temporaire. La moto ralentit. La distance de sécurité est insuffisante. Je risque de la percuter. Question numéro 9. Je m'engage derrière le véhicule rouge. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis dans une file de véhicules qui abordent un giratoire. La circulation est dense et je vois un véhicule à ma gauche prioritaire sur l'anneau. Question numéro 10. Je risque de rencontrer des piétons. Réponse A.
des véhicules encombrants. Réponse B. Je maintiens mon allure. Oui. Réponse C. Non. Dans une zone de travaux, je risque de rencontrer des hommes à pied travaillant et des véhicules encombrants. Je réduis mon allure pour prévenir le danger. Bonne réponse A. Question numéro 11. Je circule au minimum en feu de croisement. Pour voir. Réponse A. Pour être vu. Réponse B. Je roule au maximum de la vitesse autorisée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Par temps de brouillard de jour, les feux de croisement servent à être vus. Je ralentis pour réduire le risque d'être surpris par un autre véhicule ayant oublié ses feux. Question numéro 12. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis la distance d'arrêt. Réponse A. Le temps de réaction. Réponse B. La distance de freinage. Réponse C. En plaçant mon pied devant le frein, je prévois déjà un freinage éventuel. Mon temps de réaction sera plus court et ma distance d'arrêt aussi. Bonne réponse A et B. Question numéro 13. Je n'ai pas assuré mon véhicule, j'encours une très forte amende. Réponse A. Une peine de prison. Réponse B. L'annulation du permis de conduire. Réponse C. La suspension du permis de conduire. Réponse D. Le défaut d'assurance est un délit. J'encours une amende de 3 750 €, la suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 3 ans, ou une annulation du permis de conduire. Bonne réponse A, C et D. Question numéro 14. Le temps de réaction peut être allongé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce conducteur est en infraction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En téléphonant, le temps de réaction est multiplié par 1,5. Il est interdit et dangereux d'utiliser un système oreillette en conduisant. Question numéro 15. La situation présente des risques. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'intervalle de sécurité est insuffisant. Réponse C. Doit être de 2 secondes. Réponse D. L'intervalle de sécurité doit être d'au moins 2 secondes, sinon la situation présente des risques d'accident. Je peux utiliser les lignes de la bande d'arrêt d'urgence pour évaluer l'intervalle de sécurité. Question numéro 16. Un éco-conducteur adopte une conduite sportive. Réponse A. Adopte une conduite souple. Réponse B. Anticipe les situations. Réponse C. Limite les arrêts inutiles. Réponse D. Un éco-conducteur est un conducteur qui porte une attention particulière à sa conduite vis-à-vis de l'environnement, mais aussi de son porte-monnaie. Il conduit en souplesse, il anticipe, il évite arrêt inutile, freinage et accélération brusque. Question numéro 17. Je règle l'appui-tête en fonction de ma taille. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'appui-tête est un accessoire de confort uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'appui-tête est un organe de sécurité qui se règle en fonction de la taille du conducteur. Dans l'idéal, le sommet de l'appui-tête arrive au sommet du crâne. Question numéro 18. Je suis sur l'autoroute. Je suis en infraction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h, quel que soit le réseau emprunté. Question numéro 19.
La ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant. Réponse A. À l'arrière. Réponse B. Résiste à une force de 3 tonnes. Réponse C. 50 kg. Réponse D. La ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Elle résiste à une force de 3 tonnes. Les bras ne résistent qu'à 50 kg. Question numéro 20. En tant qu'apprentie conductrice, je suis en infraction à partir de 0 mg 10 d'alcool par litre d'air expiré. Réponse A. 0,50 g d'alcool par litre de sang. Réponse B. En infraction, j'encours la perte de 6 points sur mon permis de conduire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En période probatoire, je suis en infraction des 0 mg 10 d'alcool par litre d'air expiré. Cette infraction est punie de la perte de 6 points sur mon permis de conduire. Question numéro 21. Je m'arrête sur cet emplacement pour charger mon véhicule. Réponse A. Pour faire monter un passager. Réponse B. Si je suis une personne à mobilité réduite. Réponse C. Cet emplacement est réservé aux personnes à mobilité réduite. L'arrêt est interdit, quel qu'en soit le motif. Bonne réponse. C. Question numéro 22. Avec le temps, la roue de secours se dégonfle. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La profondeur des rainures de la roue de secours est au minimum de 1,6 mm. Réponse C. 2,6 mm. Réponse D. La pression de la roue de secours est à vérifier régulièrement. La profondeur des rainures de tous les pneus du véhicule est au minimum de 1,6 mm. Bonne réponse A et C. Question numéro 23. Le contact visuel permet de mieux se comprendre entre usagers de la route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La communication entre les conducteurs réduit les erreurs de conduite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La non-transparence des vitres avant empêche le contact visuel avec le conducteur. Le contact visuel permet la communication et limite les erreurs de conduite. Question numéro 24. Je roule à 40 km/h. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Je n'ai pas de visibilité. Je ralentis car des usagers peuvent survenir de face et seront obligés de faire un écart sur ma voie. Question numéro 25. Cette conductrice est installée à bonne distance des commandes. Réponse A. Trop près des commandes. Réponse B. En cas d'accident, le risque de blessure grave, voire fatale, est diminué. Réponse C. Augmenté. Réponse D. Installée trop près des commandes, cette conductrice risque de ne pas maîtriser le véhicule. La manipulation du volant et des pédales est difficile. La fatigue apparaît. En cas de choc, le déploiement de l'airbag est compromis. Le danger est augmenté. Bonne question numéro 26. Je vais céder le passage. Réponse A. M'arrêter obligatoirement. Réponse B. Je circule à 80 km/h. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau annonce un céder le passage où l'arrêt n'est pas obligatoire. À l'approche de ce type d'intersection, je ralentis pour mieux anticiper. Question numéro 27. Ce type de dispositif d'appel Bluetooth est interdit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Diminue la prise de risque au volant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Intégré au tableau de bord, ce dispositif se connecte en Bluetooth au téléphone. Le son est retransmis via les haut-parleurs du véhicule. Même si cela reste légal, l'attention du conducteur est perturbée et la prise de risque augmentée. Question numéro 28. Je dépasse.
Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le dépassement de cyclistes est autorisé en chevauchant une ligne blanche continue sur les routes à double sens, mais uniquement lorsque la visibilité le permet. Question numéro 29. Je freine fortement. Réponse A. Je fais un appel de feu stop. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je maintiens l'allure. Réponse D. Cet usager me suit de près. Sa visibilité est donc limitée. Celui-ci se rabat sans respect. Question numéro 30. La circulation des véhicules est une source de pollution sonore. Réponse A. Atmosphérique. Réponse B. Le bruit du véhicule peut être mesuré lors d'un contrôle routier. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La circulation des véhicules émet de la pollution sonore et atmosphérique. Le silencieux du pot d'échappement limite le bruit. Question numéro 31. Je me prépare à dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette situation, l'usage du clignotant est facultatif. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je suis sur l'autoroute et je suis derrière un camion qui roule moins vite que moi. Je n'ai personne derrière. Je dépasse en actionnant le clignotant gauche. Bonne réponse A et D. Question numéro 32. Dans cette situation, je circule avec le régulateur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je réduis ma vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le brouillard fausse la perception des distances et de la vitesse. Dans le brouillard, je m'abstiens de circuler avec le régulateur et je réduis ma vitesse pour l'adapter à ma distance de visibilité. Bonne réponse B et C. Question numéro 33. Je patiente dans ma voie pour le moment. Réponse A. Je vais devoir dépasser dans quelques secondes. Réponse B. Je commence à dépasser immédiatement. Réponse C. L'intervalle de sécurité avec le camion est correct. Réponse D. La différence de vitesse avec le camion est importante. Je vais devoir dépasser après la manœuvre de l'usager à gauche. J'attends qu'il ait fini sa manœuvre. Pour le moment, l'intervalle de sécurité avec le camion est correct. Question numéro 34. Je place ses bagages sur le siège arrière, réponse A. Dans le coffre, réponse B. Je place ses bagages volumineux dans le coffre. En effet, placés sur le siège arrière, ils deviendraient des projectiles en cas de choc. Question numéro 35. Je klaxonne, réponse A. Je fais un appel lumineux, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je maintiens l'allure, réponse D. La visibilité vers l'avant est nulle. Je klaxonne pour signaler ma présence de jour et je ralentis pour limiter le risque d'accrochage. Question numéro 36. Je me place dans la voie de droite pour aller tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour stationner dans un emplacement libre. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La voie de droite est réservée à la circulation des bus et des deux roues. Je traverse cette voie uniquement pour stationner à droite dans les emplacements. Question numéro 37. Ce type de route favorise l'ennui. Réponse A. L'attention. Réponse B. La somnolence. Réponse C. Les micro-sommeils. Réponse D. Une route dégagée droite comme ici sur l'autoroute favorise l'ennui, l'inattention, la somnolence et les micro-sommeils. Question numéro 38.
Mon véhicule est équipé d'un ABS. À 110 km/h, l'intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ABS permet, en cas de freinage d'urgence, de ne pas bloquer les roues. Toutefois, il ne réduit pas considérablement les distances d'arrêt, de freinage et de réaction. Question numéro 39. Des pneus sous-gonflés peuvent entraîner un éclatement. Réponse A. Une meilleure adhérence. Réponse B. Une plus longue durée de vie. Réponse C. Une surconsommation de carburant. Réponse D. Des pneus sous-gonflés entraînent un risque d'éclatement lié à la surchauffe, une surconsommation de carburant liée au frottement. Bonne réponse A et D. Question numéro 40. Un vent important souffle de la droite. Le risque d'aquaplanage est important. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque d'écart est important. Oui, réponse C. Non, réponse D. La forte pluie et les projections du camion augmentent les risques d'aquaplanage. La présence de vent important et les déplacements d'air du camion vont occasionner des turbulences d'air importantes.